À Dimbokro, c'est l'esplanade de la grande mosquée qui a servi de cadre à la commémoration de l'Aïd el-Kébir, une célébration marquée par la prière de 2 rakats, en présence des autorités préfectorales et des élus. Cette prière est officiée par l'imam Moussa Doumbia. Dans son sermon, le guide religieux a appelé les fidèles musulmans à promouvoir les valeurs du partage et de solidarité pour participer au développement de la région d'Unzi. Des propos soutenus par le préfet des régions, Souleymane Bamba, qui a salué également la communauté musulmane pour les prières pour la paix. Il a exhorté la population à tout mettre en œuvre pour une période électorale apaisée. À Aboasso, la célébration de l'Aïd el-Kébir a également réuni autorités administratives et politiques de la région de Sud-Komoué autour de l'imam et de ses fidèles. Une délégation conduite par le ministre Eugène Akaolé, fils de la région. Après les 2 unités de prière, place au sermon. Occasion pour l'imam central d'Aboasso, Aboubakar Diabagaté, d'expliquer le sens de la prière de la Tabaski, avant d'inviter les fidèles musulmans au respect des mesures barrières liées à la Covid-19. Des prières à Allah ont été faites pour le repos de l'âme du Cheikh Boakari Fofana et des premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Siedou Eliman Diarra. Les autorités présentes ont exhorté les musulmans à poursuivre les prières pour le maintien du climat social apaisé et aussi pour le développement de la Côte d'Ivoire. Dans la commune de Lakota, située dans la région de Lodjibois, les fidèles musulmans ont tenu à effectuer la prière de l'Aïd el-Kébir dans le strict respect des mesures barrières. Dans son sermon, l'imam central de la grande mosquée de Lakota, Konaté Bourahim, a invité les fidèles musulmans à promouvoir les valeurs de paix, de cohésion et de solidarité. Occasion pour le député de Lakota, Abdoulaye Kouyaté, de saluer la grande contribution des guides religieux musulmans dans la promotion de la paix en Côte d'Ivoire. Il a également indiqué que la paix doit être de mise à Lakota en cette période électorale, avant d'exhorter la population au vivre ensemble. À Bondoukou, c'est dans le strict respect des mesures barrières dictées par le gouvernement que s'est tenue la prière marquant la célébration de l'Aïd el-Kébir. Dans son sermon, le grand imam de Bondoukou a exhorté les musulmans à être des modèles à l'image d'Abraham avant de faire plusieurs bénédictions pour les Ivoiriens et pour la nation tout entière. L'imam a dit, nous entrerons bientôt dans une phase d'élection. Il a prié que ces élections se passent normalement et que le grand vainqueur soit l'État de Côte d'Ivoire. La célébration de l'Aïd el-Kébir est aussi l'occasion pour certains fidèles de formuler des vœux. Que les filles et les fils de ce pays fassent la paix, se parlent. Notre seul héritage, c'est la paix. C'est ce qu'il faut nous a laissé. La prière terminée, chaque fidèle retourne chez lui à la maison pour l'immolation de son mouton. Dans les cuisines, les femmes s'affairent à concocter les meilleurs mets pour rendre ce moment inoubliable. On a fait couscous et puis il y a le riz, il y a foutou. En tout cas, on a fait un peu de tout. Moment de partage et de convivialité, le déjeuner se prendra en famille ou avec des amis et connaissances. Ce sont mes jeunes frères qui m'ont invité et donc nous sommes venus partager ce moment de joie avec eux. Dans les salons de coiffure, certaines retardataires s'attellent à se faire belles pour les visites en famille ou encore pour continuer la fête dans les maquis et bars de la ville. La célébration de la fête de Tabaski qui se tient à un moment de crise sanitaire n'a pas empêché les fidèles musulmans de fêter dans l'allégresse. À l'étape de Grand Bassam, la délégation du médiateur de la République voulait un dialogue franc et direct afin de ressortir les problèmes susceptibles de fragiliser la cohésion sociale dans le département. Une assurance qui a permis aux autorités traditionnelles, aux leaders communautaires, aux responsables d'associations de femmes et de jeunes de présenter les problèmes qui minent aujourd'hui leur société. Au nombre de ces difficultés figurent en bonne place les questions de chefferie et les litiges fonciers. C'est lié au problème d'argent. Sinon, normalement, dans nos traditions, on sait comment on devient roi. On sait comment on peut choisir un chef. Il y a 2 ou 3 chefs dans tous les villages. Et donc, c'est des problèmes énormes. Et je pense que le médiateur doit prendre ses responsabilités. Le problème le plus récurrent, c'est le problème entre Abouré et Enzima. Bon, c'est pour le problème d'antériorité de l'arrivée des personnes sur le site. C'est ce qui fait qu'il y a toujours un petit machin de friction entre les 2 peuples. Il s'agit pour le médiateur de la République de sensibiliser la population sur le maintien du climat social apaisé à l'orée de la période électorale. C'est pourquoi Sorodo et sa délégation signifient aux populations que ces problèmes présentés feront l'objet d'une cartographie des conflits du département de Grand Bassam. Ravi
parce que les populations nous ont écoutés. Et pas seulement nous ont écoutés, elles ont parlé avec leur cœur pour présenter leurs préoccupations que nous allons, comme il le dit, faire la cartographie des conflits qui vont permettre aux médiateurs de la République de mieux élaborer une stratégie d'approche de gestion de ces conflits. Le plus important étant de prévenir, d'anticiper sur les conflits. Mais déjà, un comité local de médiation sera mis en place afin de recueillir au quotidien les différentes préoccupations des populations. Des préoccupations qui seront prises en compte au cours de la grande rencontre de Yamoussoukro prévue pour le 29 août prochain. Le médiateur va parler aux populations, leur parler de paix, leur parler de vivre ensemble dans la quiétude, dans la fraternité. Il faut rappeler qu'avant l'étape du Grand Bassam, la délégation du médiateur de la République a sillonné tous les chefs-lieux du département, la région de Sud-Komoué, avec pour objectif principal l'élaboration d'une cartographie des conflits de la région. Préserver et valoriser le potentiel des jeunes, pilier essentiel du développement de la Côte d'Ivoire. Dans la région du Ourodougou, des jeunes ont été instruits et sensibilisés sur des thématiques, la santé sexuelle et reproductive, les violences basées sur le genre et les violences en milieu jeune. Des thématiques que ces jeunes se sont engagés à expliquer partout où besoin se fera. Cette rencontre initiée par la Direction régionale de la santé et de l'hygiène publique vise à relever le potentiel de la jeunesse du Ourodougou et de les mettre en valeur. Ces activités s'inscrivent dans le cadre du projet dénommé « Protéger le potentiel des jeunes ». Il est financé par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Yamoussoukro National A3 à proximité des sapeurs-pompiers. Deux véhicules de transport en commun sont entrés en collision. Un Massa en provenance de Boisflé et en partance pour Abidjan et un autre de type 504 assurant la liaison Toumoudi-Yamoussoukro. Ce dernier véhicule était pratiquement arrivé à destination. Un premier bilan fait état de 5 morts. Les sapeurs-pompiers de Yamoussoukro, dont la caserne se trouve à proximité du lieu de l'accident, sont à la tâche. Sur les lieux, on comptait environ 27 victimes, dont 5 décédés. Et ces décédés étaient incarcérés, donc il fallait les faire sortir. Et c'est ce que nous venons de finir maintenant. On a 8 qui ont été évacués au centre hospitalier régional de Yamoussoukro et les 14 autres victimes à Saint-Joseph-Moscati. Le ministre-gouverneur de Yamoussoukro, qui s'est rendu sur le lieu, invite les automobilistes à faire preuve de prudence au volant. Aux populations, on leur demandera de respecter toutes les règles de conduite édictées dans le code de la route, la limitation de vitesse, les dépassements inappropriés, le chevauchement des lignes continues, et puis aux forces de l'ordre de faire leur travail avec vigilance et avec rigueur, de ne rien laisser passer et de sanctionner tous les gens qui ne respecteront pas les règles qui nous permettent de circuler en toute sécurité. Notons que c'est en voulant éviter un cycliste que le Massa est entré en collision avec la 504. Murs calcinés, plafonds consumés par le feu. Des ustensiles de cuisine aux meubles, en passant par les effets vestimentaires des locataires. Les flammes n'ont laissé aucune chance aux biens matériels et financiers qui se trouvaient dans les 5 pièces de ce bâtiment situé au quartier Soba à Korogo. Le feu a tout ravagé sur son passage. Ce matin, très tôt, on était au travail comme d'habitude. Et mon patron va sonner alors qu'il n'y a plus le téléphone. Moi, je devais me dire que la maison n'a plus feu. C'est ce que je suis arrivé, tout est déjà enfumé. Il y a tous les sapeurs-pompiers qui sont en train de faire le feu. Bon, on a essayé de sauver ce qu'on pouvait, mais malheureusement, tout est parti. Je dormais. D'ici à me rendre compte, le feu a déjà pris mon matelas. Ça brûlait. Donc je suis sautée. D'ici à sortir au salon même, la chambre là a déjà pris feu. Donc je suis venue réveiller les enfants qui sont au salon. On est sortis. J'ai dit au secours, au secours. Maintenant, les sapeurs-pompiers là vont arriver là.
La maison a déjà pris feu pour rentrer partout. Des locataires dans la tristesse et la désolation, encore sous le choc, abasourdis par la rapidité avec laquelle les flammes se sont répandues dans le bâtiment. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine. Il n'a pas pu sauver tout mon argent. Je cherchais mon enfant seulement. Tout le reste, tout est brûlé. C'est mon enfant que je cherchais. Ton argent, c'est donc 300 000. Depuis quelques mois, l'on enregistre des incendies à domicile dans la ville de Korogo. Le dernier en date avant celui-ci est survenu au quartier sinistré où 6 personnes d'une même famille ont malheureusement perdu la vie.